que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème des parfums cocooning, on va dire 2022. J'en ai fait une l'année dernière sur le même thème, et du coup cette année je vous propose une sélection peut-être légèrement différente avec des choses que j'ai intégrées dans ma collection et que j'ai bien apprécié. Et c'est vrai que quand même on aime bien avoir des parfums sympas quand on glande à la maison, quand on se met en mode pilou, des trucs qui vont nous réconforter, qui vont nous réchauffer le cœur, qui vont nous permettre d'avoir ce sentiment de douceur, de peut-être de gourmandise ou de fraîcheur ou de propreté. Bref, pour moi des parfums que j'adore porter à la maison, qui me permettent de me sentir bien et me sentir bien dans mon petit corps et sous la couette ou dans mon pyjama. Mais j'ai des parfums qui sont des pyjamas qui sont sexy les amis, hein. Parce que quand t'as le livreur Amazon qui passe régulièrement et que t'es en pyjama qui ressemble à rien, c'est pas fameux, hein, donc on fait des efforts maintenant. Bref, écoutez, si c'est un thème qui vous enthousiasme, écoutez, on va rester ensemble, hein, j'espère qu'on va passer un bon moment. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminck. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie et je vous aide à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Et ouais, je fais ma pub les amis, et c'est important, c'est le cadeau de Noël, c'est peut-être l'occasion d'offrir du coaching sportif à quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou d'offrir du coaching sportif à vous-même parce que vous aimez beaucoup aussi. Écoutez, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Et on enchaîne nous sur les parfums cocooning. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire pour me dire quels sont vos parfums cocooning préférés. Et let's go les amis. Alors, comme d'habitude il n'y a pas d'ordre, vous savez très bien que je prends ce que j'ai mis sur mon canapé et c'est parti. Alors, un premier parfum que j'ai envie de vous proposer. Ça c'est vraiment cocooning les amis, hein. Ça c'est l'eau de toilette de chez Bulgari, Petit et Maman. Alors ça les gars, c'est vraiment cocooning, hein. Je pense que c'est un parfum de fesses de bébé ça, propre. C'est un parfum qui est frais, c'est un parfum qui est poudré, c'est un parfum d'eau de toilette, voilà, vraiment de bébé, de mignon, c'est poudré, c'est mignon. Je sens pas trop parce que j'ai le nez bouché encore, mais voilà, c'est mignon. C'est poudré, c'est frais, c'est agréable, ça sent un peu la lotion de Mustela. Je trouve, oui, c'est agréable. Est-ce que c'est le parfum le plus incroyable du monde, de la terre entière? Non, mais voilà, si vous voulez un truc simple, vous voulez sentir le doux, la crème de bébé, ça a un côté... Vous voulez vous rappeler vos bébés quand ils étaient bébés, que vous voulez leur croquer les fesses et que maintenant c'est des sales gosses adolescents là qui vous gonflent. Bah, vous portez ça et moi vous aurez un moment de bonheur. Assez fugace, mais... qui va vous rappeler des jolies choses. Donc écoutez, Bulgari, Petit et Maman, très mignon, une eau de toilette très sympathique. Ok, ça pour moi vous savez que c'est un de mes préférés, c'est une de mes belles découvertes de l'année. C'est Yummy Tingle de ASMR Fragrance. Ça pour moi c'est très cocooning dans le sens où c'est vraiment un parfum qui est ultra gourmand, beurré, sucré. C'est l'odeur de la pâte à gâteau. Quand vous avez fini de faire votre gâteau, votre 4 quarts là, que vous allez le mettre au four et que vous avez la pâte qui tombe dans le moule et que ça tombe et vous avez le beurre et le sucre et bon. C'est complètement ça. Attention les amis, ça c'est pas un parfum subtil. Non, c'est pas subtil ça. Ça c'est un rouleau compresseur de sucre. Pour moi ça c'est le bonheur. Ouais, ça c'est vraiment un type d'odeur que j'adore. Ça me réconforte, ça me fait du bien, ça me remonte le moral. J'ai une sale journée là, des fois ça m'arrive comme tout le monde, hein. Je porte ça, vraiment je me sens mieux quoi. Je sens le sucre, le beurre, le sucre, le beurre, hein, voilà, c'est tout le gâteau. Ça me rend très très heureuse. Vous avez en version plus subtile, peut-être plus délicate, de chez la maison Chabot. Vous avez les concentrés. Vous allez retrouver cette odeur de sucre dessus de crème brûlée, mais quand même moins agressive, moins beurrée. Et vous avez aussi la même vibe matin câlin de chez Comptoir Sud Pacifique. C'est la même chose, sauf que pour moi ces deux-là sont plus subtils. Vous n'avez pas à avoir le côté vraiment épais qui est apporté par l'odeur de beurre dans celui-là, mais celui-là il a 35 € sur Amazon. Les deux autres sont quand même plus onéreux, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Ça c'est une eau de parfum, les deux autres sont des eaux de toilette. Les autres je les adore aussi, hein. Vraiment je les adore, c'est juste que lui je trouve qu'il est plus abordable, donc c'est... et que surtout les autres je les ai finis et que je les ai pas rachetés, et que celui-là je l'ai encore, donc moi celui-là je l'aime vraiment très beaucoup d'amour. Un autre parfum que j'ai adoré, c'est
trop et j'aime trop ça. C'est le parfum Moncler. Vraiment, ce flacon, je le trouve absolument hideux. Mais c'est le parfum Moncler qui est un très joli parfum poudré avec des notes de poudre, hein, des notes de neige. Ça a été créé par Quentin Biche, un de mes créateurs préférés. Et ça, c'est vraiment la douceur, le cocon à l'état pur. Ça sent... Ouais, c'est doux, c'est féminin, c'est léger, ça donne un côté un petit peu reine des neiges, un côté cool girl là. Y a cette nouvelle tendance de maquillage que j'aime bien, le cool girl. Je sais pas, une très bonne lumière, je trouve. Vous avez un petit peu le nez et les joues rosées par le froid, et vous avez une doudoune avec une moumoute là, et vous êtes en blanc, et enfin voilà, pour moi c'est l'esprit total. Vous avez la veste pilou, hein. Moi j'ai une veste pilou, voilà, avec des petites oreilles, hein, et même un pompon de lapin. Est-ce qu'il y a un pompon? Oui, il y a un pompon de lapin. Il y a un pompon de lapin derrière, c'est de chez Etam. Voilà, je porte ça, et tu mets ça, et par-dessus tu mets le Moncler. Là, c'est trop bien, quoi. C'est trop agréable, c'est vraiment un très joli parfum. Très belle découverte, j'aime beaucoup. Après, dans la catégorie parfum cocooning que j'aime bien, que je trouve mignon, on a la dragée de chez Réminiscence. Vous avez ce petit parfum assez sympathique qui sent la dragée, donc qui sent l'amande poudrée, oui, l'amande poudrée sucrée, qui est beaucoup plus léger, subtil que la dragée aussi de chez Adopt, beaucoup moins sucré. Là vous avez vraiment le côté poudré de l'amande. C'est un joli parfum. Pour moi c'est pas un parfum très gourmand, très sucré, c'est vraiment l'amande. Vous sucez l'amande et vous avez ce côté en fait sucre qui enrobe l'amande. C'est très mignon, c'est très sympa. Est-ce que c'est la création du siècle? Non, mais voilà, c'est un petit côté cocooning. Moi je l'aime bien aussi quand je reste à la maison, ça me plaît bien. C'est apaisant, c'est réconfortant, c'est doux, ça rappelle peut-être des bons souvenirs. Moi j'aime bien les amandes, c'est bon ça. Le dragée j'aime bien. Mais voilà, je trouve que l'odeur de la dragée est bien retransmise, mais sans avoir le côté trop bonbon, un côté un petit peu plus subtil, un côté parfum agréable, parfum de peau. Bah écoutez, oui, la dragée de Réminiscence, elle est pas mal. En plus, vous pouvez la trouver souvent en promotion sur Beauté Privée. Oui, prenez-la sur Beauté Privée ou Showroom Privé. La prenez pas chez Notino ou d'autres sites parce que vous allez la payer un peu plus cher que ce qu'elle vaut. Ça, normalement, vous devriez vous en sortir à peu près à 25 € les 50 ml. Donc ça peut être pas mal. Ok, moi, un truc que j'aime bien aussi, c'est de temps en temps les brumes corporelles. Et là, la brume corporelle de chez Victoria's Secret, la Bare Vanilla Shimmer, oui, c'est ça, Shimmer. Elle est pas mal, franchement, elle est pas mal. Bon, après, elle a un côté un peu non, ça, un peu gelé, non je trouve pas, ça va. Bah écoutez, c'est un parfum sympathique à la vanille. Moi j'ai pris la version avec des paillettes parce que quand même les paillettes c'est important, hein. Je suis une fille brillante, hein. Moi pas forcément intellectuellement, mais au moins au niveau des paillettes. Non, c'est très sympa, ça sent la vanille sucrée, c'est pas mal, franchement c'est une vanille qui est pas trop mal, qui est assez agréable, qui fait pas synthétique, parce que souvent les brumes corporelles, des fois c'est pas fameux, c'est pas toujours fameux, ça sent quand même bien le synthétique, on sent que bah, c'est pas cher, hein. Mais écoutez, ça moi je l'aime bien, on nous parle de vanille fouettée, de cachemire, et voilà, non j'aime bien. C'est Tofu qui fait sa petite affaire, qui fait du bruit comme d'habitude quand je filme. Non, je l'aime, voilà, petite Bare Vanilla de chez Victoria's Secret est pas mal. Un que j'aime vraiment beaucoup, c'est le musc de chez Kayali, le musc douce. Je le trouve vraiment très sympa, très joli, c'est un très joli musc. Il a pas une très grosse tenue sur les habits, sur la peau. Excusez-moi, sur les habits c'est mieux, mais ouf, j'en ai dans la bouche là. Non, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, pour moi, c'est vraiment un très beau musc. Un musc cocon, un musc agréable, un musc qui est doux, un musc qui est propre, qui est... Bon, ce musc 12, c'est quand même mon deuxième flacon, ça. C'est mon deuxième flacon, et j'avais aussi des formats 10 ml. Non, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que dedans il y a des notes d'orchidée, si je me dis pas de bêtises. Faudrait peut-être que je vous trouve les notes parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé les notes. Mais il a vraiment un côté très apaisant, un côté très réconfortant. C'est une très jolie création. Pareil, ça fait partie des parfums de chez Kayali dont on parle pas beaucoup. Personnellement, moi je le trouve super sympa. Après, bon ben voilà, la tenue elle est pas oufissime, hein, on va pas se mentir. Est-ce que ça vaut son prix? En Black Friday oui, après plein pot ça se réfléchit, mais écoutez moi c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup.
Donc musqué, poudré, floral, on nous dit quoi? Il y a quoi dedans? Vanille, busque, jasmin, frésia, lotus, bois de santal. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, c'est ma vibe cocooning quand t'es en vacances, quand t'as envie de glandouiller dans le lit. Ça, c'est vraiment très sympa. Après, en parfum cocooning, mais pour moi c'est plutôt un rituel cocooning, ça va être le rituel Sol de Janeiro. Vous savez que j'adore cette marque, peut-être que je vous gonfle avec, mais écoutez, c'est pas grave. Moi, je vous partage vraiment les choses que j'aime. Pour moi, vraiment un moment de bien-être et de bonheur total absolu, c'est quand je me fais un rituel Sol de Janeiro où je vais me faire le gel douche ou l'exfoliant Sol de Janeiro. Alors ça, c'est le Bondia, c'est le Kairosa 40. Je vais enchaîner avec la crème pour le corps. Et après, je vais terminer avec la brume corporelle. Alors ça, c'est la brume corporelle. La 40, c'est avec la prune ambrée vanillée, mais vous avez le rituel pareil, exfoliant pour le corps, crème pour le corps, gel douche, Kairosa 62. Vous avez aussi la gamme noix de coco. Alors moi j'aime moins la noix de coco parce qu'elle me fait une réaction au niveau du corps. Je vous avais dit la crème me brûle le corps, mais elle est sympa aussi. Vous avez tous ces rituels, j'adore faire ça. Tu te fais l'exfoliant ou le gel douche, après tu mets la crème, tu as la brume corporelle. Ça sent trop bon, enfin, c'est vraiment le bonheur et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà. En petit parfum aussi que j'aime énormément, on a de chez Swiss Arabian, on a Private Musk qui sent le musc, qui sent la vanille, qui sent le caramel. C'est très gourmand, c'est très agréable. C'est un côté, bah oui, c'est une huile, donc c'est assez sensuel. Vous allez les mettre sur des points de pulsation et vous allez ressentir les effluves comme ça. C'est très agréable. C'est un très joli musc. C'est pas un musc animal, un musc qui envoie du lourd. Non, ça c'est un musc réconfortant, un musc qui est chaud, un musc qui est gourmand. Non, très très sympa. Ce Private Musk, ça c'est mon chat qui est en train de s'éclater dans un carton. Et le dernier, j'espère qu'on aura le temps avant que la vidéo elle coupe, que je peux vous recommander, j'ai senti dernièrement, c'était, je l'ai noté, c'est Lazy Sunday Morning de chez Maison Margiela Replica. L'odeur, c'est exactement ça, c'est l'odeur du musc, du propre et des draps propres. En fait, vous avez le côté vraiment musqué, parfum de peau, ça sent vraiment la peau, le parfum de peau qui est propre et ça sent aussi les draps de lit qui sont propres. C'est très plaisant, vous êtes à l'hôtel, vous restez et voilà, donc je vous encouragerai à aller le sentir, ce Lazy Sunday Morning, il m'a vraiment plu et j'en ai un dernier à vous présenter, mais je vous le dis tout de suite, je coupe la caméra et on se retrouve. Et voilà, parce que mon chat il fait trop le bordel là, c'est pas possible là, c'est quoi tu bouxon là. Allez les amis, me voici de retour. Bon, j'ai changé de tenue, de maquillage, etc. Parce que mon chat, il s'éclatait tellement que du coup, je l'ai laissé s'éclater parce que Tofu, il est un petit peu costaud, il est pas très actif. Alors du coup, quand il est actif, quand il a son petit coup de folie, on est très content qu'il s'amuse et qu'il vive sa vie de chat. Bref, il me restait un dernier parfum à vous présenter. Je vous parlerai de Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels, qui est en fait une très jolie vanille poudrée, élégante. C'est pas une vanille très sucrée, vous attendez pas à avoir une bombe de sucre, vous attendez pas à avoir un truc très gâteau, très sucré. Non, là on est quand même sur une vanille qui est jolie, qui est bien travaillée, qui est douce, qui est élégante. Et du coup, c'est pas non plus un bismuth, c'est pas un parfum avec une très grosse projection, vous n'aurez pas forcément un gros sillage. Ça va plutôt être un parfum de peau en définitive, mais qui est très agréable, qui a vraiment ce côté doux, réconfortant, cocooning, en fait, gros pull qu'on a envie de mettre et qui va nous réchauffer le cœur et l'âme, j'ai envie de dire. Et non, c'est très sympa, Orchidée Vanille. Je sais que chez Van Cleef & Arpels, ils ont aussi une note vanille ou un autre parfum qui est dans cette zone de vanille, de chaud, d'épices. Je crois que c'est bois quelque chose, n'hésitez pas à me dire, hein, vous savez souvent, vous me dites. Et donc voilà, cette orchidée vanille est vraiment sympathique. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal porté. Non, je l'aime bien, je l'ai reporté dernièrement. C'est le parfum que vous allez porter quand vous mettez un gros pull blanc, un truc un peu en laine ou en cachemire ou en pilou, et que vous voulez sentir bon, que vous voulez terminer votre tenue, mais sans forcément en imposer ou sans forcément, voilà,
en mettre plein le nez à tout le monde, non, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous faire du bien. Et vous mettre dans une humeur de réconfort et de doudou quand il neige. Oui. Vous voyez, le chalet, le gros pull, la petite neige qui tombe, c'est un peu l'esprit. Voilà les amis, écoutez, c'était ma sélection de parfums cocooning. J'espère que c'est une sélection qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums cocooning que vous aimez bien beaucoup porter. On parle bien la France ici comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker aussi. Comme d'habitude, c'est votre bonne action, c'est bon pour le karma. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, les amis. Abonnez-vous là, comme ça on est plein, on est content, on est content d'être abonné. C'est gratuit en plus, c'est ça, c'est toujours bien. Et laissez-moi un petit commentaire. Et puis je vous souhaite une très très belle fin de semaine, un très bon week-end, des très belles fêtes de fin d'année si on se revoit pas d'ici un petit moment. Et je vous embrasserai fort. Ciao ciao.